Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment mettre en place une FAQ ou foire aux questions ou encore FAT. C'est un bloc spécifique Spectra. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur une page. Ça marche aussi très bien avec, les articles, hein. Ça marche exactement de la même façon. Et donc ici, regardez, j'ai préparé un titre H2 avec foire aux questions sur l'huile d'olive. J'appuie sur Entrée, j'appuie sur plus, et pour aller chercher le bloc FAQ, je vais taper FAQ dans ma barre de recherche. Je sélectionne bien le bloc FAQ bleu, ok, qui correspond au bloc Spectra, pour l'ajouter ici à ma page. Parfait, donc je vois que j'ai ma FAQ qui apparaît, ok. Je m'assure bien que mes réglages soient activés de cette façon-là, ok. Et toujours pareil sur les blocs Spectra, vous avez un onglet général et un onglet style pour venir faire vos réglages. Donc le général, ce sont des réglages généraux sur le fonctionnement de votre fac. Et l'onglet style, c'est pour venir personnaliser un petit peu la fac, changer les couleurs, etc., etc. Faire un petit peu de design. Donc, et ensuite, pour l'exemple, je vais préparer une petite fac de 3 questions, ok. Et donc, on va la faire ensemble, ok. Et on va la personnaliser ensemble. Donc, premièrement, ce que je vais faire là, vu que j'ai que 3 questions ici dans mon exemple et ici, je n'ai que 2 blocs de fac. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rajouter une question. Donc, pour ajouter une question, vous appuyez sur le plus ici. Ajouter fac child. J'appuie. Et là, ça vous fait ajouter une question. Par contre, pour retrouver vos réglages, ce qui est très important, c'est d'avoir le réflexe de venir cliquer ici, sélectionner le bloc par. Pareil, si vous voulez rajouter encore une question, il faudra toujours sélectionner le bloc par. Donc, par exemple, là, je vais le faire pour vous montrer. Plus, hop, et j'ai ajouté une quatrième. OK? Et donc, pareil, toujours pareil, c'est très facile. Si je veux supprimer celle que j'ai ajoutée, je clique dessus et je vais venir supprimer. Et j'ai bien le réflexe de rappuyer sur le bloc parent pour faire apparaître mes réglages. Donc là, avant tout réglage, ce que je vais faire d'abord, c'est qu'on va venir mettre le texte en place. Pour mettre le texte en place, c'est très simple. Il suffit de taper ici, avec le petit curseur, de cliquer 2 fois sur la souris et de taper. Donc là, on a la question. Donc là, je vais aller récupérer ma question. Parfait. Je vais venir mettre ma réponse. Hop, ainsi de suite. Allez, on va la faire entier. Et enfin, la dernière question. Hop. La dernière question est en place. Parfait. Donc pareil, maintenant, pour avoir accès à mes réglages, pensez bien toujours à sélectionner le bloc parent. Cliquez sur ce petit icône. Mes réglages réapparaissent. Donc ici, vous avez différentes options. Donc déjà, une option au niveau de l'onglet général qui est sur l'apparence de votre fac, qui va être soit sous forme d'accordéon, soit sous forme de grid. Donc si je mets sous forme de grid, ça fait sous cette forme-là. Moi, je vais laisser sous forme d'accordéon. Ensuite, vous avez la possibilité de venir agir ici sur les items en fait qui composent votre fac. Donc là, si je ferme, on voit qu'ils s'ouvrent tous. Si je remets la tirette, on voit qu'il n'y a que le premier qui est ouvert, les autres sont fermés. Ici, j'ai la possibilité de fermer le premier item. OK, vous le laissez ouvert, au choix. Ceux-là, on ne s'en sert pas. Et ici, par exemple, j'ai la possibilité de faire apparaître un séparateur. Regardez, on voit qu'il est apparu entre ma question et ma réponse. Ensuite, vous allez pouvoir, ici, si span est sélectionné, votre question, c'est du texte. Par contre, donc on va bien essayer ça. Par contre, si vous décidez par exemple, de mettre un titre pour votre question, moi, c'est ce que je vais faire pour l'exemple. Là, j'ai un titre H2. Moi, ce que je vais vouloir faire ici, je vais vouloir mettre un titre H3. Donc, je vais sélectionner H3. Et on voit que mes questions se transforment en titre H3. OK? Ensuite, vous avez la possibilité de venir ici, au niveau de l'icône, modifier votre icône. Donc, vous cliquez ici et vous avez d'autres icônes que vous pouvez mettre en place. Pareil pour le plus et le moins. Vous avez également la possibilité de venir changer l'alignement de votre icône. Donc là, je l'ai fait passer à droite. Ici, je peux le faire passer à gauche. OK? Et ensuite, vous avez des modèles présélectionnés pour vous et préconçus pour vous
pour personnaliser votre fac. Donc là, regardez, si je clique ici, on a le petit fond grisé, etc., etc. Moi, je ne vais pas m'en servir, je vais laisser comme ça. Donc, je remets, en appuyant sur la petite flèche, les réglages initiaux. Donc là, on est pas mal par rapport à ça. Je vais enregistrer et je vais ouvrir mon front office pour voir un petit peu à quoi ressemble ma fac. Donc là, c'est pas mal. OK, on voit qu'elle fonctionne très bien. Donc c'est parfait. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est venir un petit peu la personnaliser. Pour pouvoir venir la personnaliser, je vais cliquer sur l'onglet style. Et on voit qu'on a pas mal de choses que l'on va pouvoir venir personnaliser. Pour que ce soit pas très fouillis, pour pas perdre de temps le jour de l'examen, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours fermer ici le premier onglet. Et comme ça, au niveau de l'onglet style, vous pouvez faire pareil pour le général. Au niveau de l'onglet style, vous allez voir tout ce que vous pouvez venir changer, euh, mais partie par partie. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins contraignant. N'oubliez pas que l'examen dure 40 minutes, donc il faut essayer de gagner le maximum de temps. Ok, donc là, vous allez pouvoir venir agir sur le conteneur. Le conteneur, c'est ça. Donc regardez, au niveau du conteneur, je peux, si je veux, venir changer mon fond de couleur. Imaginons que je veux mettre un fond rouge, ça sera pas, c'est pour vous donner un exemple. Je peux venir changer le fond. Bon, ici, en l'occurrence, je ne devais pas le faire. Donc, je vais réinitialiser. Toujours pareil, pardon, toujours pareil, vous pouvez aussi également, regardez, modifier l'écart entre les roses. Donc, les roses, ce sont ces éléments-là. OK. Ensuite, vous allez pouvoir venir agir sur les bordures. Donc, par exemple, je peux mettre une bordure, comme on appelle solide. Hop. Et on voit que ma bordure apparaît. OK. Ici, je vais pouvoir venir changer la couleur de ma bordure. Donc là, c'est gris. Regardez, si je veux le mettre rouge, je vais pouvoir mettre ma couleur rouge. OK. Voilà, je vais le laisser en gris. Et si je survole, je peux changer la couleur de survol ici. Par exemple, si je veux mettre vert quand il survole, OK, je vais enregistrer. Eh ben, on va voir que quand je survole avec ma souris, ben, la couleur verte va apparaître. Vous voyez que c'est entouré en vert. Hop, je survole plus. Gris, vert. Donc, on voit qu'on peut faire pas mal pardon, de design. Ensuite, si je ferme le conteneur, je vais pouvoir venir également personnaliser l'icône. Donc, je vais pouvoir venir l'agrandir si j'ai envie. OK. On va pouvoir venir agir ici avec la petite tirette sur les dimensions. OK. De positionnement. Je vais pouvoir agir aussi, vous avez vu, sur la position de ma question. Et je vais pouvoir également venir changer les couleurs si je le souhaite. Voilà par rapport à ça. Donc ça, je vous laisserai. Donc on peut changer également donc le fond. Bah, par exemple, si je veux mettre un fond, regardez, je change le fond de mes icônes, etc., etc. Donc là, pareil, je vous laisserai. Et vous pouvez mettre une couleur active. C'est quand on passe, quand c'est ouvert, la couleur sera différente que quand c'est fermé. Donc ça, je vous laisserai faire ces petits réglages vous-même et vous amuser avec. OK. Ensuite, on peut venir agir directement sur la question et styliser la question. Donc, on va pouvoir changer la police de la question si on veut, en cliquant sur typographie. OK. On va également pouvoir venir changer un petit peu la hauteur. Bon, là, j'y suis allé un peu fort. On va remettre les réglages initiaux. Pareil, on va pouvoir jouer sur l'espacement des lettres. OK. Et on va pouvoir venir jouer sur le texte, donc la couleur du texte. Donc là, regardez, si je mets en rouge, ça change. On peut jouer une nouvelle fois sur le fond du texte. OK. Et là, le fond, ça sera que pour la question. OK. Et je peux venir mettre également une autre couleur, par exemple, au survol, par exemple du texte. Du background aussi, mais là, on va faire pour l'exemple du texte, on va mettre du vert. Bon, je ne fais pas quelque chose de très design, c'est vraiment pour vous montrer les réglages. J'essaye de mettre des couleurs un petit peu criardes pour que ce soit bien visible à l'écran. Les couleurs changent quand je passe ma souris dessus. Parfait par rapport à ça. Idem pour les réponses. C'est exactement. Donc, je vais pouvoir changer, venir agir sur la police. OK. Donc là, par exemple, je pourrais choisir une autre police. On voit que la police a changé. Je peux venir, voilà, donc on voit que c'est plus gras. Vous pouvez faire vous pouvez faire plein de choses. Donc là, j'augmente la taille de ma police. OK. Et là, ben, je viens agir sur la taille du gras. Parfait par rapport à ça. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez faire plein de changements. Vous pouvez changer la couleur de votre texte.
etc., etc. Et ensuite, si je referme ici, vous allez pouvoir également venir agir sur les marges. Donc ça, c'est quand on veut vraiment designer, quand on est un petit peu tatillon. Je ne pense pas que le jour de l'examen, vous aurez besoin de changer les marges. Mais